Frère Branham dit que vous remarquez que dans notre corps, c'est Dieu qui a fait ça. Il dit dans notre corps, Dieu a mis des alertes. Il dit Dieu a mis des avertisseurs dans notre corps pour que quand on a soif là, donc ça signale. Ce n'est pas moi qui vais venir. Frère Dim, tu as soif. Non, je ne connais pas. Frère Dim sait qu'il a soif. Pourquoi? Parce qu'il y a une alerte dans son corps qui dit attention, le niveau d'eau a chuté. Il faut revenir au niveau correct pour continuer à vivre. Automatiquement, Frère Dim va se lever, il va aller boire. Et le niveau 1, ça revient au niveau normal. Amen. Ce n'est pas quelqu'un qui dit à Frère Dim, c'est un avertisseur que Dieu a mis dans le corps qui nous avertit que le niveau d'eau baisse. Attention, le niveau d'eau baisse. C'est pour ça que ça crée la soif et on va boire. Amen. Pareil pour la faim. Vous savez, la faim, c'est quoi? C'est des cellules qui sont mortes. C'est pour ça qu'on a faim. Quand les cellules meurent, parce que les cellules se renouvellent, les cellules meurent, ça provoque la faim. On va manger et quand on mange, les cellules se renouvellent. Donc c'est un signal dans le corps. Ah, tu as faim, les cellules sont mortes. Il faut renouveler les cellules. Il faut renouveler les cellules. Il y a une alarme. Et tu te lèves, tu dis, ah, j'ai faim. En fait, c'est des cellules qui sont mortes. Il faut les renouveler. Donc, tu manges et les cellules sont renouvelées et tu continues à vivre. Oh, Dieu a mis la même chose pour l'âme. Pour l'âme, il y a aussi un signal. Pour l'âme, il y a aussi un avertisseur qui doit clignoter. Ah, l'âme aussi veut manger. L'âme aussi veut manger. C'est ça. Et la nourriture de l'âme, c'est la parole. Amen. Donc si quelqu'un ne nourrit pas son âme de la parole, la personne est morte. C'est vrai. Amen. Parce qu'il y a un signal aussi dans l'âme. Amen. Dieu, comme il a placé le signal dans le corps, dans l'âme aussi, il y a un signal qui signale. Allez, l'âme veut vivre, l'âme veut vivre. Et les gens, au lieu de répondre à ce signal, ils vont aller dans les boîtes de nuit. Le diable a perverti ça. Il va aller dans la boîte de nuit. La boîte de nuit, ça va t'enfoncer davantage. Donc il y a aussi un signal dans l'âme qui signale. Allez, je veux aussi. Je veux manger. Je veux manger. C'est pour ça que la Bible nous dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. La bouche de Dieu, c'est William Marion Branham. Amen. La bouche de Dieu, c'est un prophète. Amen. Et aujourd'hui, c'est Branham. Dieu ne peut rien faire, Amos 3:6, sans avoir révélé ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Pas un pasteur. Amen. Pas un évangéliste. Amen. À ses serviteurs, les prophètes. Amen. La parole de Dieu vient au prophète uniquement. Amen. Pas à un pasteur, jamais. Au prophète. Donc si quelqu'un veut la parole aujourd'hui, qu'il aille découvrir le prophète que Dieu a envoyé. Alors il aura la parole. Parce que la Bible dit la parole vient au prophète. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc aujourd'hui la bouche de Dieu c'est William Branham. Donc si nous voulons vivre, il faut aller manger ce que la bouche de Dieu a dit, la bouche autorisée. Qu'est-ce qu'il a dit? Je vais aller manger la parole pour satisfaire l'âme. C'est la parole qui satisfait l'âme. C'est la parole qui peut satisfaire l'âme. Et vous savez, le signe que une âme est de Dieu, c'est quand elle se réjouit de la parole. Si une âme s'éloigne de la parole, attention, elle n'est pas de Dieu. Parce que si une âme est de Dieu, elle va aimer la parole. Parce que la nourriture de l'âme, c'est la parole. Mais une âme qui ne veut pas la parole, qui tourne droit à la parole, ah, je ne peux pas, ah, j'ai ceci, j'ai une raison, sachez que l'âme est loin de Dieu. Ah oui, l'âme est loin de Dieu. Et le diable trompe les gens. Une âme qui rejette, qui refuse la parole, qui met autre chose à la place de la parole, ah, cette âme-là est loin de Dieu. Et c'est très grave. Parce que nous savons que nous sommes dans des temps difficiles. Nous allons bientôt partir. Si vous interrogez les gens, tout le monde sait que on va partir. Mais au lieu de se préparer maintenant pour partir, les gens continuent encore dans leurs choses. Non. Aujourd'hui, nous devons découvrir, nous devons avoir la parole. Amen. Pour partir, il faut la parole dans le cœur. Parce que quand on va arriver là au Jourdain, on ne va pas demander, tu étais dans quel groupe? Tu étais dans quelle association? Tu appartenais à quelle association? Non, il veut voir la parole. Il va voir la parole. Il y a la parole, alors allez, passez. Mais si, regarde, moi j'appartenais à une association là-bas à Val-de-Reuil. Oh non, mais quelle association? Moi je ne connais pas cela.
Moi, je reconnais la parole. Amen. Hein, c'est pour ça qu'on doit prendre soin de l'âme. L'âme est importante. Par exemple, dit qu'une âme vaut 10 000 mondes. Amen. Vous prenez le monde, là, le monde entier, tous les continents réunis, tout avec leur richesse, tout. Vous multipliez par 10 000. Une âme vaut cela. Amen. Vous prenez l'Asie, l'Europe, l'Amérique, tout ça, avec toutes les richesses réunies, tout. Vous multipliez par 10 000. Amen. C'est ça la valeur de l'âme. Amen. Une âme vaut 10 000 mondes. Amen. Amen. Donc l'âme, c'est quelque chose de capital. Amen. Et les gens négligent cela. Si on peut prendre une âme, vous mettez sur la balance avec le monde entier, ça ne va pas. Il faut multiplier par 10 000 mondes. Hein? L'âme a de la valeur. Donc on doit prendre soin de l'âme. Amen. Hein? Oh, c'est pour ça que David pouvait dire, pouvait crier, oh, comme une biche soupire après des courants d'eau. Ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Il dit, mon âme a soif de Dieu. Amen. Hein? Du Dieu vivant. Amen. Soit on ne dit pas un Dieu historique, mais un Dieu vivant. Amen. Un Dieu réel. Alléluia. Hein? Amen. Et le Dieu vivant, c'est William Branham qui l'a apporté. Amen. Amen. Si vous voulez le Dieu vivant, c'est William Branham qui l'a apporté. Je Amen. crois. Amen. Oh, les enfants d'Israël, ils étaient dans le chaos total. Hein? Qui c'est qui a ramené Dieu parmi eux? C'était Moïse. Amen. C'était Moïse qui avait amené Dieu parmi le peuple. Amen. Sinon, ils ne connaissaient pas Dieu. Alléluia. Et c'est la même chose aujourd'hui. Nous étions dans le chaos. Et c'est William Branham qui a ramené le Dieu vivant. Amen. Amen. Hein? C'est pour ça qu'on doit s'attacher à ce message. C'est lui qui a ramené le Dieu vivant. Et si vous allez dans Malachie 4, on parle de William Branham. Amen. Si je vous enverrai Élie le prophète, il vous lisez dans cette partie-là, on dit, souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en Horeb. Allez voir qu'est-ce qui s'était passé en Horeb. En Horeb, quand Dieu descendait sur la montagne, c'était vraiment un chaos. On disait que Dieu descendait. Les gens qui étaient même loin de la montagne, ils mouraient. Des bêtes mouraient, des gens mouraient. Alors le peuple a dit, oh, nous ne pouvons pas vivre ce spectacle. Ils ont dit, Moïse, toi, va, que Dieu puisse te parler. Après, toi, tu viens nous dire. Alors Dieu a dit, Amen, je suis d'accord. C'est pour ça qu'il dit, souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur. Amen. Hein? C'était Dieu qui traitait avec Moïse. Et Moïse vient vers le peuple. Le peuple ne pouvait pas traiter avec Dieu directement. C'était Dieu qui allait voir Moïse. Et Moïse allait chez Dieu. Amen. Et Moïse recevait la chose, il descendait, il donnait ça au peuple. C'est pour ça qu'il dit, souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, Amen. auquel j'ai prescrit en Horeb. Et Dieu a attesté ça. Et c'est depuis lors que Dieu commence à traiter avec les prophètes. Il parle au prophète, le prophète vient parler au peuple. C'est comme cela la loi de Dieu. Hein? Donc c'est ça, le Dieu vivant. C'est William Branham qui amène le Dieu vivant. Exact. Comme David disait, mon âme a soif du Dieu vivant. Hein? Il y a une alerte dans l'âme. Hein? C'est pour ça la Bible dit, heureux l'homme qui a faim et soif de la justice, car il sera rassasié. Il a faim et soif de la justice. La justice, c'est la parole. Il sera rassasié. Hein? Donc l'âme doit avoir faim. L'âme doit avoir soif de Dieu. L'âme doit désirer la parole. Amen. Et je vais aller dans une écriture ici. Il nous dit, dans 3 Jean 1, verset 2, je vais finir. 3 Jean 1, verset 2. La Bible dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Amen. Et sois en bonne santé. Amen. Amen. Comme prospère l'état de ton âme. Hein? Donc je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Donc l'état de l'âme est important. Ça joue sur le corps, ça joue sur l'esprit. Si l'âme est bien, hein, la maladie disparaîtra. Amen. Je souhaite que tu sois en bonne santé. Hein, que tu prospères à tous égards comme
prospère Alléluia. l'état de ton âme. Amen. Quel est l'état de mon âme? Amen. Si Amen. mon âme est connectée à Dieu, oh, le corps va obéir. Amen. La Amen. maladie disparaîtra. Amen. Le Amen. péché va disparaître. Amen. Mais il faut que Amen. l'âme